Dieu est réellement Seigneur, glorifie ton nom. Oh Saint-Esprit, glorifie Jésus. Père, glorifie ta parole ce matin. L'efficacité de l'alliance avec Dieu. Alléluia. L'efficacité de l'alliance avec Dieu. Amen. Pour vous parler de l'efficacité de l'alliance avec Dieu, j'ai pris un cas que nous allons étudier ensemble ce matin. Alléluia. J'ai pris la personne de Abraham. Alléluia. Écoutez, ce matin, je veux vous dire une chose. Dieu est un Dieu d'alliance. Alléluia. Dès le commencement, il a marché avec les hommes en alliance. Amen. L'alliance n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. L'alliance a commencé dès le commencement. Dieu a marché avec les hommes en alliance. Alléluia. Nous allons voir comment est-ce que Dieu a marché en alliance avec Abraham. Nous allons lire le livre de Genèse 12, versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Alléluia. Amen. Voilà un homme qui est né dans sa patrie, qui a grandi dans sa patrie. Alléluia. Mais à l'âge de 75 ans, Dieu vient nous dire, lève-toi. Alléluia. Lève-toi et va-t'en. Quitte ce pays. Le pays dans lequel tu es né. Le pays où tu es habitué. Là où vit toute ta famille. Là où tu as tes amis. Là où tu as ta femme. Là où tu as tout. Va en aventure. Moi l'Éternel, je te conduirai dans un pays. Amen. La Bible ne nous dit pas que Abraham connaissait Dieu. Amen. Amen. La Bible ne nous a pas dit qu'Abraham connaissait Dieu. Mais la Bible dit que Dieu veut nous dire à Abraham. Abraham pouvait douter à cette voix qui nous parlait. Il pouvait résister à cette voix. Amen. Mais quand il a entendu, la Bible dit qu'il s'est levé. Il a pris sa femme. Il a pris son neveu Lot. Et la femme de son neveu. Il a pris ses serviteurs et les serviteurs de son neveu. Ils ont pris leur bétail. Et ils ont commencé à marcher. Ils sont partis comme des aventuriers. Alléluia. Abraham a entendu Dieu lui dire quelque chose. Amen. Il pouvait douter à cette chose. Il pouvait résister à cela. Mais Abraham a décidé, a choisi. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que la vie c'est un choix. Amen. Dans la vie, nous avons tous un choix à faire. Amen. 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 Abraham a entendu. Le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, venu lui dire des choses. Sans chercher trop à comprendre. Abraham a réalisé seulement celui qui m'a parlé là. Oh my God!
tuer. Alléluia. Il a cru en la promesse de Dieu. Il a cru dans les paroles de Dieu. Alléluia. Abraham a cru. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as le choix de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu. Amen. La vie chrétienne, c'est un choix. Alléluia. Amen. La vie, c'est un choix. Amen. Ne crains pas de faire ton choix. Amen. La vie, c'est un choix. Suivre Jésus-Christ, c'est un choix. Alléluia. Venir à l'église, c'est un choix. Tout est choix dans la vie. Te marier, c'est un choix. Tout est choix dans la vie. Amen. Travailler, c'est un choix. Tout est choix dans la vie. Alléluia. Amen. Amen. Abraham a fait le choix d'obéir à Dieu. Alléluia. D'écouter la voix qui lui a parlé et de suivre ses instructions. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu peux aussi faire ton choix. Hein? Alléluia. Le choix d'avoir une marche de qualité avec Dieu. Amen. Parce que suivre Dieu ne suffit pas. Mais ta marche que tu fais avec lui, c'est ça qui te qualifie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus a dit au dernier jour, beaucoup seront dans la confusion. Parce que je leur dirai que je ne vous connais pas. Certains diront même que j'ai guéri les malades dans ton nom. Certains diront j'ai fait des miracles à ton nom. Mais lui, il va dire, moi je ne te connais pas. Amen. Écoute-moi. Tu as le choix ce matin de faire une marche de qualité avec Dieu. Amen. Je parle de ta marche. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la marche que tu fais avec Dieu détermine où tu vas. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle du paradis. La Bible nous parle de l'enfer. Amen. Bien aimé, venir à l'église ne suffit pas. La vie agréable avec Dieu dépend de la marche de qualité que tu prends. Amen. Amen. Tu peux faire le choix aujourd'hui d'avoir une marche de qualité. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Abraham avait une vie, il avait une condition, il avait une histoire. Amen. Alléluia. Mais dans l'histoire de Abraham, il y avait quelque chose qui était comme un mal. Tu savais comment un mal? Dieu est venu. Il a vu là où il y avait le mal dans la vie d'Abraham. Il a dit, moi, je corrigerai ce mal. Je parle à une personne ce matin. Amen. Lorsque tu vas suivre Dieu dans l'alliance, il va corriger le mal de ta vie. Amen. Donc, je suis en train de t'annoncer que Dieu, c'est moi, va corriger le mal de ta vie. Amen. 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 Regardez comment ce que Dieu fait. Il dit à Abraham, je vais te multiplier. Clairement, il a dit, va-t'en de pays et de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Voilà. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Amen. Comment une personne qui a 75 ans, avec sa femme, ils n'ont eu aucun enfant. Mais toi, l'Éternel, tu viens dire à cette personne-là que je ferai de toi une grande nation. Amen. Ah, mais il y a un problème. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Abraham pouvait dire, oh, mais c'est Dieu audacieux.
séparer la mer et le sol, quand j'ai placé les limites, quand j'ai renforcé la force du hippopotame, quand je lui ai donné des dons, toi tu étais où? Alléluia. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Dieu reste Dieu. Amen. Amen. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute force. Dieu est au-dessus de ton problème. Il est au-dessus de ta situation. Il est au-dessus de ta maladie. Il est au-dessus de tout ce que tu es en train de traverser avant d'arriver au lieu. Et c'est ce Dieu-là qui ce matin, il t'attend au rendez-vous de l'alliance. Alléluia. Je parle que Dieu ce mois attend une personne au rendez-vous de l'alliance. Alléluia. Merci Jésus. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il dit, et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Écoutez, je suis rentrée dans les Écritures, j'ai lu. Je suis rentrée, j'ai décortiqué les Écritures jusqu'à ce que mes yeux spirituels ont vu qu'il y avait déjà alliance là. Amen. Alléluia. Il y avait déjà une sorte d'alliance là. Écoutez, l'alliance de Dieu avec Abraham a commencé là. Amen. Alléluia. Parce que Dieu lui dit, si toi tu acceptes de partir, si tu obéis à ma voix, regarde ce que je fais. Je fais de toi une grande nation. Je fais de toi une source de bénédiction. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. Il y a alliance. Alléluia. J'étais en train de dire à une personne qu'il y avait déjà alliance là. Écoutez, Abraham n'a pas hésité de croire en Dieu. Il a cru en Dieu et a fait confiance à ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Nous devons apprendre à croire en Dieu. Nous devons lui faire confiance. Parce que Dieu n'est pas un homme. Nous devons croire en ce que Dieu dit. Alléluia. J'étais en train de dire que Abraham a décidé de croire en celui qui lui a fait la promesse. Amen. Abraham a dit en lui-même que celui qui m'a fait la promesse est un Dieu capable. C'est ce Dieu-là qui un jour nous a dit, appelez-moi le capable. C'est mon nom d'alliance avec vous. Dieu, le Dieu d'alliance, est un Dieu capable. Alléluia. Hébreux 10, verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Bien aimé, Dieu ne peut pas te dire quelque chose pour te laisser poireauter, ou pour te laisser souffrir, ou pour t'abandonner. Il ne peut pas te dire quelque chose juste pour te faire plaisir. Lorsqu'il dit quelque chose, il le réalise. N'est-ce pas? Amen. Dieu est capable de faire ce qu'il dit, il fera. Gagne bien ta foi en Dieu. Hein? Est-ce qu'on peut le chanter? Est-ce qu'on peut le chanter? Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit dans le passé. Je ne sais pas quelle est la promesse que tu as reçue dans ta vie de la part de Dieu. Mais je suis venu ce matin te dire que celui qui a fait la promesse est fidèle. Le Dieu de l'alliance est fidèle. Est-ce qu'on peut dire qu'il est capable? Celui
faire ses promesses. Amen. Dieu n'est pas un homme, je disais. Lorsqu'il dit une chose, il le fait toujours. Amen. Abraham a cru en Dieu sans connaître de quoi Dieu était capable. Il a pris le risque de suivre Dieu. Mais toi et moi, ce matin, nous connaissons Dieu. Et nous connaissons de quoi Dieu est capable. Donc nous devons lui faire confiance. Écoute-moi. Dieu vit sous l'alliance. Et l'alliance avec Dieu ne joue pas. Jérémie 33, verset 20. Jérémie 33, verset 20. Et nous allons lire aussi Jérémie 1, 12. En même temps. Jérémie 33, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Amen. Amen. Dieu dit, si vous ne voulez pas croire en l'alliance, commencez d'abord par rompre l'alliance, commencez d'abord par arrêter l'alliance où le jour apparaît et la nuit tombe. Amen. Il dit, si vous ne pouvez pas le faire, donc mon alliance est perpétuelle. Alléluia. Bien aimé, l'alliance avec Dieu est perpétuelle. Alléluia. Je voulais dire que l'alliance avec Dieu demeure à toujours. Alléluia. Jérémie 1, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Alléluia. Écoute-moi. Dieu veille sur ce qu'il dit pour l'exécuter. Il a dit que lorsque une parole quitte ma bouche, ça sort. Ça ne peut plus revenir si cela n'accomplit pas le but pour lequel elle était sortie. Donc lorsque la parole de Dieu sort, elle doit s'accomplir obligatoire. Si avec moi la parole de Dieu quand elle est sortie, elle s'accomplit obligatoirement. Alléluia. Écoutez, qu'est-ce qu'une alliance? Je vais vous expliquer un peu ce que c'est une alliance. Et je vais vous montrer comment est-ce que Dieu a officialisé l'alliance avec Abraham. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est un accord entre deux personnes, entre deux parties. Une alliance est un accord entre deux personnes. Je dis entre deux parties. Alléluia. Amen. Donc, l'alliance avec Dieu, ça veut dire que Dieu rentre, c'est-à-dire l'homme est une partie et Dieu est l'autre partie. Alléluia. Donc, quand les deux parties rentrent en alliance, dites avec moi, il y a des clauses d'alliance. Vous êtes d'accord, non? Alléluia. Alors, nous allons lire Genèse 17, versets 1 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Amen. Dieu vient dire à Abraham, alléluia,
quelles sont les clauses de l'alliance. Alléluia. Il dit à Abraham, il dit, j'établis mon alliance entre moi et toi. Amen. Et tes descendants après toi. Je suis au verset 7. Selon leur génération, ce serait une alliance perpétuelle. Dieu a montré à Abraham une chose, que l'alliance avec moi, c'est une alliance qui est perpétuelle. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham encore, il dit, je serai ton Dieu et celui de ta prospérité après toi. Verset 8, il dit, je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Mais au verset 6, Dieu dit à Abraham, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alléluia. Regardez, Dieu vient dire à Abraham que je sais que tu n'as pas d'enfant. Amen. Mais moi, Dieu, je te rendrai fécond à l'infini. Alléluia. Il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Il reprend ce qu'il avait dit lorsqu'il a dit à Abraham, va-t'en du pays de ton père. Est-ce que vous voyez? Ce qu'il avait dit, quand il avait dit à Abraham au chapitre 12, va-t'en du pays de ton père et de ta patrie. Il dit, je ferai de toi une grande nation, n'est-ce pas? Il vient encore rappeler cela à Abraham. Il dit, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alléluia. Et au chapitre 17 toujours, au verset 9, nous allons voir encore à 14, s'il te plaît. Verset 9 à 14, nous allons encore continuer pour voir encore quelles sont les clauses de l'alliance. Parce que toute alliance a des clauses. Alléluia. Donc quand il y a des clauses, ça veut dire qu'il faut respecter ces clauses. Sinon tu ne peux pas vivre l'efficacité de l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Je dis ceci, que toute alliance a des clauses. Et il faudra que les deux parties puissent respecter les clauses de l'alliance. Celui qui ne respecte pas les clauses de l'alliance ne peut plus profiter de cette alliance. Alléluia. Donc si tu veux profiter de l'alliance avec Dieu, il faut d'abord chercher à connaître quelles sont les clauses de l'alliance que tu as avec Dieu. Alléluia. Et comment tu dois faire des efforts, combien tu dois faire des efforts de toujours respecter ces clauses. Oui, on peut lire. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Écoutez, Dieu dit, c'est ici mon alliance. Donc Dieu commence à annoncer ce qu'il attend, de quoi il s'agit. Ce que Dieu a dit déjà, ce que lui va faire. Vous avez suivi ce que Dieu va faire, non? Dieu a annoncé à Abraham ce que lui, Dieu, il fait. Maintenant, il veut demander, il veut maintenant dire à Abraham, il veut attirer l'attention d'Abraham que moi je veux faire. Mais toi aussi tu dois faire. Dis avec moi, moi aussi je dois faire quelque chose. Moi aussi je dois faire quelque chose. Oui. Et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Oui. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Écoutez, Dieu dit que la circoncision va être un signe d'alliance. Parce que tout mâle au milieu de vous sera circoncis, oui. À l'âge de 8 jours, tout mâle à l'âge de 8 jours, oui. Tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à coup d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à coup d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Amen. Dites avec moi violer l'alliance. Alléluia. C'est ça là où il y a le problème avec les hommes. Amen. 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 Il ne faut pas violer l'alliance. Alléluia. Ce mois, lorsque tu vas marcher en alliance avec Dieu, il ne faut pas violer l'alliance. Alléluia. Amen. Amen.
Parce que Dieu lui-même est venu vers Abraham. Il a dit à Abraham ce qu'il veut faire d'Abraham et il a dit à Abraham ce qu'il attend de lui. Dans la Bible, il y a eu des gens qui se sont levés un jour d'eux-mêmes et ils sont rentrés en alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. Écoute-moi bien aimé. Je vais te dire que ce mois, tu peux te lever pour rentrer en alliance avec Dieu. Amen. Et là, parce que l'alliance avec Dieu ne faillit jamais. L'alliance avec Dieu ne choue pas. Amen. Lorsque tu vas respecter les clauses de l'alliance que tu auras fait avec Dieu, que tu vas faire avec Dieu, je te dis, tu vas voir des grandes choses. Amen. Le mois de juin, peut-être que tu t'attends à Dieu à quelque chose. Amen. Je te dis que c'est maintenant que cela va arriver. Amen. Je dis que c'est maintenant que cela va arriver. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez, Dieu, c'est un Dieu qui fait ce qu'il dit. On va lire Genèse 21, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Amen. La Bible dit que l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit. Alléluia. Il a visité Sarah. Et Sarah a commencé à donner des enfants à Abraham. Alléluia. Et de ces enfants sont nés des nations. Alléluia. Écoutez, Dieu a accompli la promesse. Parce que le Dieu de l'Alliance, c'est un Dieu qui accomplit les promesses. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout ce que Dieu dit, tout ce que tu fais dans l'Alliance avec Dieu, ou Dieu te dit dans l'Alliance, sera toujours accompli. Amen. Écoutez, les promesses de Dieu ne périssent point. Amen. Ne vieillissent pas aussi. Amen. Amen. Je ne sais pas ça fait combien d'années que Dieu t'a fait des promesses. Mais ce mois, parce que Dieu l'a décrété, que c'est un premier mois, cela va commencer aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu n'as pas encore vu, tu vas voir cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ne crains rien. Ne pleure pas. Ne murmure pas. Parce que le Dieu de la promesse est fidèle. La Bible dit dans le livre de Genèse 21, la Bible dit que Dieu se souvint de Sarah. Amen. Il a accompli ce qu'il avait dit. Je parle à une personne que Dieu va se souvenir de toi ce mois. Amen. Il va accomplir ce qu'il avait dit au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu a cherché toujours comment sauver l'alliance. Dis avec moi, Dieu sauve l'alliance. Dieu sauve l'alliance. Alléluia. Amen. Pour sauver l'alliance, Dieu a fait quelque chose. On peut lire le livre de Galates 3, verset 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Pour que nous ressuscions par la foi ce qui a été promis à Abraham. Pour que ce qui a été promis à Abraham continue à s'accomplir, Christ s'est livré au sacrifice. Amen. Alléluia. Bien aimé, je veux clôturer par ça. Je veux te dire que Christ s'est donné pour l'alliance. Amen. Alléluia. Christ s'est donné pour que l'alliance de Dieu vers Abraham continue à être, continue à exister. Alléluia. Bien aimé, il n'y a pas plus que le sang de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que l'alliance du sang de Jésus-Christ est une alliance éternelle. Dites avec moi, l'alliance du sang de Jésus-Christ est une alliance éternelle. Alléluia. Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé. Lorsque tu vas rentrer en alliance avec Dieu, cette alliance sera protégée par le sang de Jésus-Christ. Lorsque tu vas marcher ce mois en alliance avec Dieu, le sang de Jésus va parler pour toi au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ a une voix. Le sang de Jésus-Christ
parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ va parler pour ta vie. Le sang de Jésus-Christ va parler pour ta condition. Le sang de Jésus-Christ va parler pour ton changement. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a rien au monde qui peut résister devant le sang. Bien aimé, là où le sacrifice du sang est fait, là où l'alliance du sang est établie, rien ne peut annuler cela. Alléluia. Tu as une garantie d'alliance. C'est le sang de Jésus-Christ. Dis avec moi le sang de Jésus-Christ. C'est ma garantie de l'alliance. Lève-toi. Tu vas prier. Parce que tu as entendu la parole. Maintenant tu vas prier. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus-Christ, parce que ce mois je veux marcher dans l'alliance. Que le sang de Jésus-Christ puisse sécuriser mon alliance ce mois. Afin que je puisse toucher à la réalité de l'alliance dans ma vie. Élève ta voix et déclare cela. Tu peux prier maintenant. Alors tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, fais que cette heure soit mon heure d'un nouveau départ. Mon heure de changement, mon heure de miracle, mon heure de guérison, mon heure de mariage, mon heure. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu. Élève ta voix et déclare que cette heure est ton heure. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève juste ta voix et dis à Dieu merci.